Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Lucie. Lucie qui m'a demandé est-ce que je dois me lancer dans l'entrepreneuriat? Si je me lance, comment je fais? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et comment je vais pouvoir générer des revenus immédiatement ou quasiment immédiatement après mon lancement? Donc dans cette vidéo, dans une première partie, je vais répondre à ces questions-là et dans une seconde partie, je vais te dévoiler les 13 clés qui vont te permettre soit de créer ton activité, soit de réharmoniser ton activité, mais en tout cas d'avoir des rentrées immédiates. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie, dit Fanny, et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie personnelle comme leur vie professionnelle. Je m'adresse principalement à ces femmes et ces entrepreneurs de la nouvelle ère qui veulent vraiment changer leur vie et qui veulent changer et transformer la vie des autres. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire si tu veux recevoir notamment une vidéo, une astuce par jour pour sublimer ta vie ou encore pour développer ton activité et sublimer ton activité aussi. Et je t'invite aussi à rejoindre ma page Facebook Sublime. Je recherche le nom de ma page Facebook, pardon. Et donc Sublime ta vie by Fanny. Comme tu le vois, avec moi, c'est toujours dans le naturel, l'authenticité. C'est comme ça que j'aime les choses. Alors, avant de répondre à cette question concernant le lancement de l'activité, eh bien, comme d'habitude, depuis le début de l'année, eh bien, on va aller voir quelles sont les énergies et en lien avec ces différentes questions, qu'est-ce que les archanges ont envie de nous dire? Voilà, ce sera cette petite carte-là. Alors, donc la première chose, je chausse mes petits yeux. La première chose, c'est l'as de Raphaël. Et donc, Raphaël, il est vraiment protecteur. Il est vraiment là pour t'aider à aller de l'avant. Et il est donc dans la mer et il est sur un rocher. Et ce qu'il te dit, c'est qu'il y a une nouvelle perspective, il y a une nouvelle expérience affective positive. Donc affective, ça peut être soit avec des proches, ça peut être soit amoureuse, mais ça peut être aussi avec ses clients. Et ce qu'il nous dit, c'est que en tout cas, ça va être une histoire de cœur, une histoire qui va être gratifiante et que tu vas avoir donc différentes révélations. Ah tiens, c'est pas mal aujourd'hui avec la lumière. Donc, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le soutien de Raphaël, tu as la protection de Raphaël qui va te permettre notamment d'aller tisser un lien avec tes futurs prospects, ta future communauté de cœur, en tout cas les personnes avec qui tu vas travailler. Et ça, on va voir que ça va être quelque chose de super, super important à définir. Ça va être même vraiment capital parce que tu vas voir, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Et si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Donc, ce qui veut dire que tu n'auras pas les résultats que tu veux. Et ce qui veut dire que tu vas tourner en rond et tu vas galérer. Donc, il t'invite vraiment à sélectionner avec qui tu veux travailler, à le définir et notamment à mettre ton focus sur ces personnes-là. Alors, je sais que ça nous arrache le cœur, surtout quand on est une femme ou entrepreneur de la nouvelle ère, parce qu'on se dit, je me dois d'aider tout le monde. Ça, c'est une erreur. On ne peut pas aider tout le monde. Par exemple, pour ma part, quand je faisais de la thérapie, je l'ai souvent raconté, mais j'étais très nulle pour accompagner les fumeurs. Jamais fumé. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas que je ne peux pas les comprendre, mais en tout cas, je n'ai pas l'expérience. Et en plus, c'était un truc, ouais, je crois quand même que je comprenais pas tout. Alors par contre, parle-moi des addictions de chocolat, là je peux t'en parler. Donc ça veut bien dire que même si j'avais la technique en hypnose pour aider les personnes, eh bien, j'étais pas bonne. Je savais pas faire. Je savais pas bien le faire. Je savais le faire techniquement, mais je savais pas le faire
de lien à lien, de cœur à cœur, de relation à relation. Et ça va être super important et je vais t'en parler justement sur l'un des points. Alors, ils sont vraiment exceptionnels parce qu'à chaque fois, la carte, elle va pointer quelque chose d'incroyable et quelque chose de magique. Alors, pour répondre à la question, est-ce que je dois me lancer? Qu'est-ce que je dois faire si je me lance? Et comment je vais obtenir des résultats immédiatement? La première chose que j'ai envie de te poser, c'est un petit peu la question qui tue. Et c'est une question qui fait mal, c'est si je ne change rien dans mon quotidien aujourd'hui, comment sera ma vie dans 5 ans? Et quand tu commences à voir ça, c'est-à-dire par exemple que soit tu es salarié, ton boulot il te plaît, mais enfin bof, pas trop, soit tu gagnes pas ta vie comme tu veux, soit carrément tu es demandeur d'emploi et tu cherches et tu galères, hein. Pose-toi la question, si je ne change rien dans ma vie aujourd'hui, comment sera ma vie dans 5 ans? Et quand tu commences à aller vraiment titiller cette question-là, tu vas dire « Waouh, mais je peux pas ». Ça, c'est la première question qui tue. La deuxième question qui tue, et là, je te jure qu'elle va te tuer, cette question. C'est combien de temps encore je vais offrir le Club Med à mon boss? Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de temps encore je vais accepter de travailler pour quelqu'un qui va, et c'est avec tout l'amour hein, que je le dis, bien évidemment, qui va gagner beaucoup plus que moi parce que il a créé une entreprise, parce que effectivement il y a mis du sien, etc. Mais c'est jusqu'où je suis prête à échanger mon temps pour un salaire et à faire en sorte que mon salaire il soit plafonné alors que par mon boulot, par celui de mes collègues, eh bien mon boss il va évoluer. Et quand je dis combien de temps encore je vais accepter de payer le Club Med à mon boss, eh bien c'est ça. C'est combien de temps tu vas contribuer hein, et c'est parfait. Hein. Il y en a qui vont vouloir contribuer toute leur vie et c'est génial. Il y en a qui vont contribuer et en plus se créer leur activité et c'est vraiment super. Et il y en a qui vont vraiment créer leur activité de toutes pièces et c'est vraiment super aussi. Mais combien de temps vas-tu co-créer le fait de payer le Club Med à ton boss? C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de mon boss pour vivre, pour avoir un salaire, pour exister, ou est-ce que j'ai tellement la niaque en moi, ça bout tellement en moi, j'ai tellement un projet qui me fait vibrer et qui me fait kiffer que j'ai envie de voler de mes propres ailes. Pose-toi ces deux questions qui tuent. Si je ne fais rien dans 5 ans, où est-ce que j'en serai? Comment je serai? Avec qui je serai? Où est-ce que je serai? Quel sera mon salaire dans 5 ans? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est combien de temps encore vais-je offrir le Club Med à mon boss? Et là, déjà, regarde ce que ça fait en toi. Ça, c'est la première étape. Et tu vas voir tout simplement deux possibilités se dégager. Soit le « ouais, c'est ok ». Et auquel cas, dans le c'est ok, c'est tu vas rester comme tu es aujourd'hui, peut-être à travailler pour un employeur, peut-être tout simplement à faire un boulot qui te convient partiellement. Et tu peux aussi cumuler les deux, c'est-à-dire garder ton emploi de salarié et développer ton activité, ou alors tu peux sauter dans le vide, ce que je déconseille dans un premier temps, je vais te dire pourquoi après, c'est-à-dire sauter dans le vide et créer ton activité de suite. Si tu es demandeur d'emploi, eh bien pose-toi aussi la question, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Est-ce que c'est ça qui me fait kiffer ou pas? Et si je crée mon activité, comment je kifferai plus, moins ou pareil? Et ça aussi,
c'est des éléments qui vont te permettre de te décider. Donc la première chose, c'est pas moi qui vais te donner une réponse, est-ce que je dois me lancer ou pas, mais c'est toi qui vas la créer par justement le mouvement intérieur que ça va créer. Ça va créer soit un effet waouh, ça va créer un effet ah, je peux pas rester comme ça va créer un effet de j'ai envie d'autre chose. Enfin, va écouter un petit peu le ressenti. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Après, j'ai envie de te dire, comment veux-tu contribuer au monde? Est-ce que tu veux contribuer au monde à travers quelqu'un et quelque chose, une entreprise qui n'est pas la tienne? Ou est-ce que tu veux contribuer au monde à travers ta propre activité? Les deux sont géniales. Le tout, c'est comment toi tu es en accord avec ça. Et c'est ce qui va faire vraiment la différence. Alors, comme j'ai 13 points, je me suis mis mes petites notes, parce que sinon, vu que tu comprendras que je ne suis pas du tout passionnée, je vais t'en donner, puis tu vas dire, oh, il y en a beaucoup. Alors, on va arriver justement aux 13 points, parce que ta deuxième partie de question, c'était justement comment je vais pouvoir générer très vite des rentrées. Et pareil, si ton entreprise, elle stagne, comment tu peux générer immédiatement des rentrées? La toute première clé, c'est de faire un brainstorming. Ne te prends pas la tête à structurer dans un premier temps, fais un brainstorming. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Quel est ton projet? Mets tes idées, mets tout en vrac. Mets tout en vrac comme ça. Mais quelles sont tes idées? Et juste laisse-toi porter par ça. Tiens, par exemple, j'aimerais bien aider les personnes à se sentir mieux. Ok, génial. Note ça. Se sentir mieux, c'est quoi? Je peux les aider comment? Ah ben tiens, j'ai lu tel livre qui a parlé de telle chose, je peux me former là-dessus. Tiens, je connais telle chose, telle technique, je pourrais apporter telle chose. Tiens, je ne peux pas voir, par exemple, des personnes qui sont en surpoids, eh bien, je peux les aider en perdant du poids. Ok. Deuxième chose, dans ton brainstorming, c'est est-ce que tu veux aussi répondre à cette question, c'est super important. Est-ce que tu veux créer ton activité de toute pièce, donc avec ton projet, avec vraiment tes outils, avec ta personnalité? Ça, c'est une possibilité. Ou est-ce que tu veux utiliser une marque et représenter cette marque? Et dans ce cas de figure-là, tu as vraiment comment dire, tu as le marketing de réseau qui va te permettre d'avoir déjà une structure et tu vas représenter cette marque. Ça va te permettre de te lancer dans l'entrepreneuriat. Même chose si tu as une entreprise, eh bien de rajouter une branche avec le marketing de réseau, ça va te permettre de diversifier ton offre en utilisant le potentiel et la force d'une entreprise qui a déjà fait ses preuves. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. C'est vraiment quelque chose, par exemple, moi je représente une marque dans mon entreprise et cette marque vient en soutien de mon activité. Et du coup, je travaille avec les deux. Et pour moi, les deux sont indissociables. Pourquoi? Parce que un entrepreneur qui n'a pas travaillé son énergie, qui n'a pas éliminé ses toxines, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui d'aller de l'avant et d'avoir des résultats. Waouh! Donc, pour moi, ça va de pair. À un moment donné, je propose une solution de bien-être et la personne la prend ou ne la prend pas. Mais en tout cas, j'ai besoin d'une marque qui a ses produits de bien-être et ça m'arrive très fréquemment de travailler avec mes entrepreneurs sur j'aime pas ma figure, j'aime pas mon corps, je suis en surpoids, je me sens pas belle, je me sens pas bien. Bon, on va aller travailler d'abord là-dessus. Et à partir de là, ça va être quoi? Ça va être on va libérer les toxines, on va libérer notre intérieur et on va aller travailler en profondeur pour justement
s'expande par la suite et vraiment diffuser. Vraiment, ton énergie est ta quintessence pure. Une fois que ton corps est assaini, une fois que tu refais corps, une fois que tu refais cœur avec ton image, eh bien, on va aller travailler sur ton entreprise. Je te rassure, très souvent, 99% des fois, on le fait en parallèle. C'est-à-dire que tu travailles sur ton bien-être intérieur et en même temps, tu développes ton entreprise. Et comme tu regagnes en image de toi-même, tu regagnes en amour de toi et comme par hasard, hop, c'est beaucoup plus facile. Donc, brainstorming, tu notes tout et tu définis si tu veux travailler en utilisant que ce qui t'appartient, en collaborant avec une entreprise qui propose des produits dans ton domaine ou en alliant les deux, c'est-à-dire ce qui t'appartient, ton offre, et en plus le soutien d'une marque que tu représentes. Ensuite, la deuxième clé, et c'est celle de notre carte vraiment du jour, c'est avec qui tu veux travailler. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Je suis désolée, mais il y a des cas de figure où, comme je te disais par exemple pour le tabac, moi c'est pas mon domaine d'excellence. Techniquement, je sais répondre à ça. Je sais aider quelqu'un par rapport à ses addictions, que ce soit de tabac, que ce soit d'alcool, que ce soit de drogue, que ce soit de boulot aussi, que ce soit d'alimentation. La technique est la même, je sais le faire. Par contre, il y a des domaines qui résonnent moins que d'autres. Tout simplement parce que je cerne pas. Donc, soit je suis un professionnel médiocre, ou alors je dis, écoute, voilà, pour le tabac, moi, je peux le faire. C'est pas ma spécialité, mais voilà le collègue qui va pouvoir t'aider. Parce que lui, c'est ce qu'il fait tous les jours. Donc, ça va être super important de définir avec qui tu veux travailler. C'est des femmes, c'est des hommes, c'est des enfants, c'est des personnes âgées, c'est quelle catégorie de public, c'est des salariés, c'est des demandeurs d'emploi. Comme je l'ai fait à un moment donné, c'est des personnes qui sortent de prison, c'est des personnes qui sont en unité Alzheimer, à l'hôpital, en hôpital psy, etc., etc. Avec qui tu veux travailler? Ces personnes-là, quelle est leur carte de visite? Quelle est leur identité? Ils se lèvent comment? Ils ont quoi comme problème? Et bien évidemment, les problèmes auxquels tu peux répondre. Qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir leur apporter? Et ça, c'est ma troisième clé. Qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir leur apporter qui va leur permettre de passer d'un point A à un point B? C'est-à-dire, j'ai le problème, j'ai plus le problème. Et comment tu vas cheminer à travers ça? Et je te le dis entre quatre yeux. Comment tu vas pouvoir aider les personnes en oubliant ta technique? Parce que c'est ton unicité qui va faire la différence. Parce que des professionnels, par exemple bien-être, des hypnothérapeutes, t'en as à la pellée. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va venir te voir à toi et pas à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui va faire qu'on va venir te voir à toi et qu'on n'ira pas voir quelqu'un d'autre? Quelle est ton originalité? Par exemple, pour moi, c'est vraiment le côté un petit peu pétillant, un petit peu, voilà, tout se met en place comme ça. Souvent, moi, on m'a dit, quand on travaille ensemble, tout paraît tellement simple. Tu as toujours une réponse à tout. Tu as vraiment le système à mettre en place pour que ça se fasse simplement, facilement et le plus automatiquement possible. Donc ça, c'est l'une de mes spécificités. La deuxième, c'est d'aller lire à l'intérieur de toi quel est le diamant qui est là et qui est encore plein de petites poussières et qu'on va aller nettoyer au fur et à mesure.
c'est-à-dire d'aller voir toutes les facettes qu'on va pouvoir mettre en lumière et ce qui va faire justement que tu vas être un entrepreneur unique. C'est là-dessus qu'on travaille, on fait rayonner ça et à partir de là, tu vas aller créer la structure de ton entreprise. Ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Quelque chose qui m'appartient quand j'écris, c'est les hop hop hop, les hola, les youpi youpalala. Ça, c'est moi. C'est ce qui va faire que les personnes, quand ils vont lire un message, ils vont me reconnaître à travers cette énergie que je suis. C'est pas pour rien que je veux sublimer la vie des gens. Ce n'est pas pour rien que je parle de pétillance de vie. Ce n'est pas pour rien que je parle de petits grains de folie dans l'entrepreneuriat, parce que justement, pour moi, la vie, elle doit être légère. Mais ma vision, mon énergie, ça n'est que la mienne, peut-être pas la tienne. Et c'est ce qui va faire la différence entre deux professionnels qui vont faire la même chose. Par exemple, moi, je vais aller travailler sur le vibratoire, sur les émotions, et il y en a qui vont dire « Ah non, on monte une entreprise, ton émotion, moi, j'en ai rien à faire. » Alors que moi, je vais aller travailler sur l'émotion. Elle est quoi? On va la libérer comment? Et on va créer un boulevard, on va créer un beau chemin lumineux pour justement que tu ailles faire rayonner ton diamant intérieur, une fois l'émotion libérée. Donc, trouve qui tu es, trouve qu'est-ce que tu veux diffuser comme énergie. Et c'est comme ça que tu vas communiquer, dans tes différents espaces, que ce soit le blog, que ce soit le Facebook ou autre. C'est grâce à ça que tu vas aller vraiment communiquer. Et les gens vont venir te voir pour cette énergie-là. Donc, c'est super important. La première chose, qu'est-ce que tu apportes vraiment? Donc ça, c'était la troisième clé. La quatrième clé, qu'est-ce qui te rend différent des autres et que tu as envie de partager? Moi, il y a des choses qui me rendent différente, mais j'ai pas envie de les partager. Par contre, la pétillance, ça oui, j'ai envie. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer. La cinquième clé, c'est quel réseau social tu vas choisir. Est-ce que tu veux travailler sur Facebook? C'est une très bonne idée. Il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu veux travailler sur Instagram? C'est une très bonne idée parce que c'est un réseau qui se développe. Et en plus, pour les activités des entrepreneurs de la nouvelle ère, c'est vraiment superbe. Un autre réseau que j'ai pas encore testé, mais que je sens que voilà, il y a quelque chose à faire. Et ça, c'est dans ma vision 2020. C'est TikTok. Pardon. Toujours authentique, hein. Ça aussi, ça fait partie de mon unicité. Et je ne coupe pas les vidéos parce que c'est super important que les gens me voient naturelle comme je suis, avec les mots à l'envers. C'est super important. Donc, pour revenir aux réseaux sociaux, donc il y a TikTok, il y a aussi Snapchat qui marche pas mal. Donc, quel est le réseau qui te branche? Moi, j'avoue que je veux développer Instagram, mais pour l'instant, j'ai pas tout compris. Ok? Est-ce que ça va être le mien? Je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir une lumière qui va faire « Waouh, c'est le bon !» Alors, pour l'instant, tu vois, par exemple, je suis sur Facebook. Ça a toujours été mon réseau de cœur. Et je commence Instagram. Je suis aussi sur Snapchat, alors avec différentes façons de procéder qui sont un petit peu différentes de Facebook et YouTube. Voilà pour les réseaux sociaux. Moi, mes deux réseaux de cœur pour le moment, il y en a un troisième qui est un petit peu en décalé, c'est Facebook en premier, c'est YouTube en second et Snapchat et TikTok et Instagram qui vont venir très prochainement les rejoindre. Au niveau des réseaux sociaux, ne te dis pas je démarre, je commence tout en même temps. Choisis un réseau et tu vas le développer. Et une fois qu'il commence à prendre de la vitesse, va voir pour un deuxième réseau et ainsi de suite. Ne fais pas tout en même temps, sinon tu vas être noyé. Même chose, est-ce que tu mets en place un blog?
Est-ce que tu mets en place un site? Ça, c'est vraiment super important et c'est une très bonne idée. Tout simplement parce que ta notoriété sur Facebook, sur par exemple YouTube, sur ton blog, ton site internet, eh bien tu vas être référencé sur Google. Donc tu vas avoir beaucoup plus de facilité pour te faire connaître. Donc c'est super intéressant. Et ta visibilité, ta notoriété, tu vas la développer comme ça. Parce que, 6e point, tu vas développer une stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est ton objectif. Pour développer ton entreprise, il va falloir que tu penses à ton objectif. Quelle est ta vision? Ça veut dire quoi la vision? Ça veut dire quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre au bout d'un an? Tu veux avoir quel chiffre d'affaires? Tu veux développer quelle activité? En quelle proportion? Tu veux développer combien de gratuits? Tu veux faire combien de Facebook Live par semaine? Alors ça, la vidéo, c'est un truc qui marche super bien et sur notamment Facebook, c'est ce qui va te permettre de vraiment propulser l'algorithme, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu veux offrir et comment tu veux l'offrir? Pour quelle quantité et à quel prix? Et cela va te donner un chiffre d'affaires. Attention, ne pas confondre chiffre d'affaires et résultat. C'est pas la même chose. Le chiffre d'affaires, c'est toutes les rentrées que tu vas avoir. Donc, tu vas avoir un potentiel business, c'est-à-dire que tu vends par exemple une formation, ça te fait une rentrée d'argent. Tu en vends 2, tu en vends 3, ça te fait une rentrée d'argent. Mais, attention, un entrepreneur, il a des dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'électricité, le forfait mobile, le forfait internet, le local. Peut-être que tu vas faire imprimer des flyers. Donc, tes rentrées moins toutes tes dépenses vont te donner le résultat de ton année. Et c'est ce qui va faire que tu vas être bénéficiaire ou déficitaire. Donc ça, c'est très important. Petite astuce, quand tu fais rentrer 100 €, mets 60 € de côté. Alors surtout si tu es en entreprise, mets 60 € de côté. Pourquoi? Parce que les 60 € de côté, ils vont te permettre de réinvestir dans de la formation, d'investir dans de la communication, mais aussi ça va te servir à payer tes charges. Parce que dans les charges, j'ai oublié quoi? J'ai oublié peut-être la TVA pour certains d'entre vous. J'ai oublié aussi les charges de sécurité sociale. Et ça se compte. Tu fais rentrer 100 €, mets 60 € de côté et les 40 €, c'est cela que tu vas récupérer comme salaire. Voilà, donc là aussi, dans ta vision, définis quel est le salaire que tu veux avoir. C'est-à-dire, tu veux te payer combien à la fin du mois? Parce que c'est ce qui va te donner aussi des indications par rapport à la marche à suivre. Combien de formations, combien de produits, de services tu dois vendre pour pouvoir te payer à la hauteur de ce que tu veux et pour pouvoir mettre de côté pour payer et tes charges et le réinvestissement. Bon, après, dans les charges, il y a aussi certaines dépenses qui vont venir en déduction de ce que tu vas payer comme charge à la fin de l'année. Mais bon, ça, ton comptable, il t'en parlera beaucoup mieux que moi. Et c'est son registre. Donc ça, c'est super, super important. La 7e clé, c'est quel est le cadeau que tu vas pouvoir offrir aux personnes. Je m'explique. C'est bien beau, tu as un projet, tu as une idée, tu as une stratégie qui est mise en place, combien je veux obtenir à la fin de l'année, qu'est-ce que je veux vendre, quand est-ce que je veux le vendre, pourquoi je veux vendre ça, etc., etc. Ça va te dégager des chiffres. Super. Maintenant, si tu en restes là,
Tu vas rester seul dans ton entreprise. Ça veut dire qu'il va falloir faire venir à toi des personnes. Et comment les faire venir? Eh bien, tu les feras venir tout simplement en leur offrant un cadeau. Le cadeau doit être en lien avec l'offre que tu proposes et il doit permettre déjà d'avoir des résultats. Ça, c'est super important. Ne te dis pas, si je fais un cadeau et je donne plein de choses, les gens, ils viendront plus me voir. C'est justement parce que, via le cadeau gratuit, ils vont avoir des résultats. C'est comme ça que tu vas installer la confiance et c'est comme ça qu'ils vont de plus en plus venir te voir. Et c'est comme ça qu'ils vont passer de prospects, de consommateurs de gratuits à consommateurs de payants. Mais c'est juste par ce cadeau, par tout ce que tu vas offrir de gratuit en plus, que tu vas pouvoir attirer ces personnes à toi. Et c'est ça qui va faire la différence. Tu vas donner sans compter. Je répète, tu vas donner sans compter. Et c'est la 8e clé qui arrive. J'ai un cadeau, super, j'attire du monde, génial, mais où est-ce que je stocke les données que je récupère? Et c'est là où tu vas mettre dans la 8e clé, tu vas mettre en place un système de capture d'email. Par exemple, moi j'utilise SG Autorépondeur parce qu'il est en français. Parce qu'en termes de prix, il est très avantageux pour démarrer. Donc, tu vas capturer les mails. Ça veut dire quoi une fois qu'on a les mails? Je ne m'arrête pas aux mails et puis quand j'ai un truc à vendre, ça c'est ce que j'ai fait à un moment donné, oups, pas bien, eh bien je sollicite ma liste. Ça ne marche pas comme ça. Imagine, je suis ta pote, je ne suis pas un cadeau, je te préviens, je suis ta pote et je viens te voir que quand j'ai besoin de toi. Au bout d'un moment, tu vas me dire, Stéphanie, t'abuses un peu. D'abord, c'est pas intéressant d'être copine avec toi. Si t'as pas besoin de moi, tu viens pas me voir, tu prends jamais de nouvelles, tu t'en fous de moi. Et au bout d'un moment, tu vas faire quoi? Tu vas me mettre sur la select et tu vas me virer. Tes prospects, c'est pareil. C'est pas parce qu'ils ont eu un cadeau que tu dois les lâcher. Donc, récupérer les mails, ça va te permettre tout simplement de contacter et de communiquer avec tes prospects. Tu vas leur envoyer, par exemple, comme moi je le fais, une newsletter par jour. Je te dis pas de commencer comme ça, c'est une folie. En revanche, une vidéo YouTube par jour, c'est génial. Ou un live par jour, c'est génial parce que tu vas attirer beaucoup de monde. Mais ça va être super important que tu leur envoies du contenu. Tiens, par exemple, je propose des régimes minceurs. Eh ben, je vais te donner des astuces. Tiens, si tu manges telle chose, ça va te permettre d'éliminer les graisses. Si tu fais de la rétention d'eau, eh bien, utilise par exemple tel et tel produit ou utilise tel et tel ingrédient. Là, tu vas intéresser ta communauté parce que continuellement, toutes les semaines, tous les jours, minimum 2 fois par mois, en tout cas, tu vas leur donner du contenu. Ils vont se souvenir de toi et tu vas tisser un lien avec eux. Et ça m'amène sur la 9e clé qui est la régularité. Si les gens, tu les sollicites que quand tu as besoin, ils t'éjectent. C'est même pas qu'ils vont t'éjecter. Ils vont aller voir quelqu'un qui va échanger avec eux. Donc, tu ne les verras plus. Ça veut dire régularité, de contenu, de qualité. Et on y va, on offre avec le cœur. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est la 10e clé, on va aller créer un lien avec ces personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire des appels à l'action. Tiens, écoute, en fonction de ce que je viens de te dire, j'ai pensé que telle vidéo que j'ai tournée il y a un mois pouvait t'intéresser.
tu mets le lien pour que la personne aille voir la vidéo. Tiens, rejoins-moi sur le défi que j'organise à telle date. Tu mets les modalités pour que la personne te rejoigne. Mais ça peut être aussi dans l'appel à l'action. Réponds à ce mail et dis-moi de quoi aurais-tu besoin pour. Et tu laisses les personnes te donner des idées de contenu. Parce que on a plein d'idées en tant qu'entrepreneur. En plus, ce qu'on fait, on kiffe. J'adore. Mais par contre, à un moment donné, je dis je vais leur parler de quoi? Même si j'ai des idées à l'appel. Mais il y a des fois où je suis devant ma liste et ma liste, je sais que ce sont des choses dont vous avez besoin. Mais j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie. Et des fois, le simple fait, comme tout à l'heure, tiens, j'aimerais bien savoir, Stéphanie, comment on fait telle chose, ça me donne le sujet d'une vidéo. Ça me donne le sujet de différents points à développer. Et ça, c'est super intéressant. Mais c'est parce que je demande à ma communauté de quoi tu as besoin. Ça peut être aussi des sondages. Tu peux faire des sondages, par exemple, sur Facebook, sur Instagram. De quoi as-tu besoin? Et tu mets une question. Mais ça peut être aussi, tu préfères ça ou tu préfères ça? Et les gens vont voter. Et ça te donne des indications. Petite astuce. Sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un vote, à part sur les pages, on a les noms. Donc, on peut contacter gentiment les personnes. Coucou, tu as dit que tu étais intéressé par ça. Dis-moi, tu aurais besoin de quoi? Tiens, je viens de lire ça, j'ai pensé à toi. C'est tout bête, mais tu vas tisser un lien de cœur à cœur avec ta communauté. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Et c'est comme ça que tu vas développer. Un autre appel à l'action que Facebook n'aime pas, d'ailleurs c'est pas le seul, hein, mais en tout cas Facebook n'aime absolument pas, c'est partage. Demande à ta communauté de partager. Autre chose que Facebook n'aime pas, mais qui est bon de temps en temps de faire, c'est si tu n'as pas encore rejoint, comme je te dis en début de ma vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Et si tu n'as pas encore rejoint ma page Facebook Sublime ta vie by Fanny, je t'invite à le faire. Ce sont des appels à l'action. Et tu vas leur proposer du contenu qui les intéresse parce que régulièrement, tu vas le leur demander. Et là, tu vas discuter avec les gens. Moi, j'ai des personnes, des fois, je leur envoie un petit messenger et je dis, écoute, je viens de lire ça. Je sais que tu en avais parlé il y a de ça un certain temps. Peut-être que OK, c'est réglé pour toi. Et si ça ne l'est pas, ça peut peut-être t'intéresser. C'est juste le souvenir de te rappeler des personnes avec qui tu parles. Et ça, c'est super, super important. Donc, dans la régularité, puisqu'on en était quand même au 9e point, la régularité, c'est je communique tous les jours. Je le répète, je communique tous les jours. Je suis désolée, mais comme entrepreneur, et ça je vais friter, je vais blesser certaines personnes, je suis désolée, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Tous les jours, vous devez mettre au moins un post. Tous les jours, vous devez vous rappeler à votre communauté. Tous les jours, vous devez aller voir les posts, voir les likes. Comme par exemple, moi là en ce moment, je suis submergée et c'est trop chou et je vous remercie de messages de bonne année, de vœux. Je mets un petit message. Je suis très à la bourre dans vos messages, je réponds à tout le monde. La personne, elle le sait. Elle va attendre, elle le sait. Mais au moins, vous tissez un lien avec votre communauté. Un truc pour tisser un lien magique. Je crois que la vidéo, elle va faire 3 heures. Un truc pour tisser un lien magique avec ta communauté. Souhaite les anniversaires.
Moi, il faut que je les reprenne là. J'ai arrêté un petit peu pendant les fêtes, mais il faut que je les reprenne. Coucou, aujourd'hui c'est l'anniversaire de tac, 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 tac. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Profite de ta journée. Utilise Snapchat, utilise même Facebook, tu as des filtres. Utilise Instagram. Mais fais une vidéo sympa avec une fleur dans les cheveux, des petites paillettes. Ta communauté, elle va se dire « Waouh, elle me souhaite mon anniversaire ». Moi, j'ai des gens qui m'ont répondu en privé, qui m'ont dit « Waouh, mais c'est original, je m'attendais pas à voir une vidéo avec mon nom ». Fais-le. Et si tu as très peu de contacts au départ, fais-le même en vidéo sur les murs des personnes. C'est des choses qui marquent. Voilà, des petites astuces. Stéphanie, tu te disperses. J'adore. Alors, que j'oublie rien, bah justement, ça m'a permis d'aborder la 10e clé, c'est de tisser un lien de proximité. Ça veut dire vraiment être de lien de cœur à cœur avec ta communauté, vraiment aller souhaiter les anniversaires. Tu sais qu'un tel a un petit rhume. Coucou, comment tu vas? Juste ça. Et comme ça, les gens vont voir que c'est autre chose que des amis Facebook avec qui tu n'as aucun lien. Tu vas commencer à tisser un lien intéressant. Et bien évidemment, ça ne t'empêche pas de délivrer, et surtout pas d'ailleurs, de délivrer du contenu de qualité sur ce sur quoi tu t'es engagé à le faire. Comme par exemple pour moi, sublimer la vie sur le plan personnel, professionnel et notamment comment développer une entreprise de la nouvelle ère avec toutes ces femmes exceptionnelles de la nouvelle ère. Je t'explique dans cette vidéo, par exemple, comment tu peux développer ou réharmoniser ton activité. Je suis dans mon sujet, je kiffe et j'espère que tu kiffes en tout cas. Ensuite, le 11e point, c'est de créer des groupes VIP. Alors, j'ai remarqué qu'il y a un truc qui marche super bien. C'est les groupes Messenger privés et les groupes WhatsApp privés qui marchent beaucoup mieux que les groupes vraiment Facebook. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas créer une discussion et dans cette discussion, tu vas donner du contenu que tu ne donnes nulle part ailleurs. Tu vas donner des conseils supplémentaires. Tu vas créer de l'interaction. Tiens, aujourd'hui, les amis, les entrepreneurs de la nouvelle ère, vous faites quoi? Dis-moi, vous êtes en train de travailler sur quoi? Est-ce que vous développez votre stratégie marketing? Est-ce que vous faites des vidéos? Est-ce que vous allez interroger votre communauté? Et quelles sont vos questions? Oh, ben moi, là, je fais une vidéo, purée, qu'est-ce que j'ai peur à me lancer, pour me lancer. Ok, eh ben écoute, voilà, tu sais ce que tu fais? Tu te mets devant ta vidéo avant de commencer, hein, tu fais... Tu fais ce que tu veux, tu rigoles, tu chantes, tu danses, tu t'installes, tu fais un sourire, tu prends une grande respiration, et hop, tu y vas. Et hop, tu donnes un conseil. Ce conseil-là, tu vas pas aller le donner ailleurs, tu le donnes dans ton groupe VIP. Mais tu vas créer des interactions avec les membres de ta communauté parce que ce groupe est beaucoup plus fermé, il est beaucoup plus restreint et les gens vont commencer à se répondre entre eux. Et les messages se perdent beaucoup moins que sur un vrai groupe Facebook où là, ça peut partir dans tous les sens. Donc ça, c'est un petit peu la tendance en ce moment. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens aiment bien être dans un cocon et ils aiment bien se sentir sécurisés. Donc, c'est un petit peu Messenger et WhatsApp, c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Et bien évidemment, tu as les groupes Facebook. Alors avant, on avait les groupes Google qui n'existent plus. En tout cas, je ne les retrouve pas, donc ils ne doivent plus exister. Mais en tout cas, on a les groupes aussi Facebook. Créer des groupes fermés, des groupes privés, parce que s'ils sont publics, eh bien c'est réouvert à la planète entière et là du coup ça va être un peu plus compliqué pour tisser un lien de cœur à cœur avec ta communauté. La 12e clé, bien évidemment, je m'amuse parce que mon entreprise, ça doit rester super méga fun.
Si c'est pas fun, tu vas t'enquiquiner et au bout d'un moment, tu vas pas faire, tu vas pas faire, tu vas pas faire et là, tu es sûr de ne pas générer de rentrée dès le premier mois. Donc, amuse-toi. La dernière clé, super importante, la 13e, c'est de faire ton bilan. Ça veut dire quoi? On a mis une stratégie en place avec des objectifs. On a dit qu'on voulait développer telle et telle chose en travaillant avec telle et telle personne, que ça devait nous générer telle et telle rentrée. Ok, super. Si ça, c'est ton bilan dans un an et que tu ne fais jamais de bilan intermédiaire, ça va être super compliqué de vérifier où est-ce que tu en es. Donc, personnellement, je fais un bilan annuel, je fais un bilan au semestre, je fais un bilan trimestriel, je fais un bilan dans mon trimestre, je fais un bilan mensuel, dans mon mois, je fais un bilan hebdomadaire et chaque soir, je fais mon bilan quotidien. Est-ce que j'ai respecté mes objectifs? Est-ce que j'ai réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser? C'est super important parce que tu vas voir où est-ce que ça déconne. Et quand on voit où est-ce que ça déconne, eh bien si on le voit au jour le jour, mes amis, c'est beaucoup plus facile de rectifier la barre. Alors que si tu attends les 6 mois, les 1 an pour le faire, eh bien tu vas avoir tout un travail et entre-temps, comme tu n'auras pas eu les résultats que tu veux, eh bien tu risques de te décourager. Donc c'est vraiment super, super important. Je mets mes yeux pour bien lire tout et voir si je n'ai rien oublié. Et je te rappelle quelles sont les 13 clés. La première, fais un brainstorming sans jugement. Tu fais juste un état de qu'est-ce que tu veux lancer, comment tu veux le lancer. Tu mets tout en vrac, toutes tes idées. Deuxième étape, avec qui tu veux travailler parce qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde, sinon on ne travaille avec personne. Troisième clé, qu'est-ce que tu apportes vraiment aux gens? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? La quatrième clé, c'est qu'est-ce qui va te rendre unique? Donc, qu'est-ce que tu vas apporter de différent par rapport aux autres? La sixième clé, j'ai plus assez de doigts. La sixième clé, c'est quelle est ta stratégie? Quel est ton objectif? Pardon, j'ai oublié. La cinquième clé, c'est sur quel réseau social veux-tu travailler? Quels sont les réseaux sociaux que tu veux utiliser? La sixième clé, c'est quelle est ta stratégie avec tous tes objectifs détaillés. Donc, dans les objectifs, qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux proposer comme service? Je veux communiquer comment, avec qui, combien de fois par jour, par mois, par semaine? Mais aussi, quel est le chiffre d'affaires que je veux atteindre et combien par mois je veux me payer? Entre autres. Il y a plein d'autres choses, mais entre autres ça. La septième clé, c'est quel est le cadeau que je veux offrir aux personnes pour attirer du monde vers la huitième clé, c'est-à-dire pour récupérer des adresses mail et communiquer avec ma communauté de cœur. La neuvième clé, c'est je suis régulière. Je communique tous les jours, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Je ne dis pas 24-24, faut pas exagérer, mais en tout cas régulièrement tous les jours. La dixième clé, c'est je crée un lien de proximité avec ma communauté. La onzième, je favorise le petit cocooning dans un groupe VIP fermé et sécurisé. La douzième, je m'amuse et je m'amuse. Et la 13e clé, c'est de faire son bilan régulièrement, tous les jours, et bien évidemment de valider chaque mois et chaque trimestre, semestre et à l'année si je valide mes objectifs. Voilà les amigos ce que j'avais envie de vous dire. Si vous avez envie de vous lancer et que vous voulez vraiment vous lancer à moindre coût, revenez vers moi en privé et je vous expliquerai comment faire. On verra ensemble qu'est-ce qui peut vous plaire, comment vous pouvez le faire
et je vous donnerai déjà des clés personnelles. Hein. Et surtout, surtout les amigos, surtout, respectez-vous. N'oubliez jamais que vous êtes la plus belle personne au monde. Vous êtes un diamant en puissance, vous avez plein de choses à vous offrir et à offrir à la planète tout entière. Faites-le. Ne restez pas dans votre coin. Faites-le, amusez-vous, kiffez votre vie et vous avez les possibilités, vous avez les moyens de le faire et ne laissez rien ni personne vous détourner de vos rêves. Muchos besos les amigos et on se dit à très vite. Bye bye. Kiffez votre vie et à demain.